Bonjour, donc on va voir ensemble le cours, la feuille de cours qui est à compléter. Si vous ne pouvez pas l'imprimer, parce que je ne pense pas que je vous l'ai donné, vous pouvez la réécrire, comme ça permettra aussi de donc l'écrire au propre sur votre cahier, ça permettra en même temps de l'apprendre. Donc première chose, si je prends un stabilo, un triangle est une figure fermée, polygone à 3 côtés, donc pas de difficulté, on peut surligner ce qu'est un triangle. Ensuite, par contre, c'est peut-être un peu nouveau, qu'est-ce que c'est un schéma? Un schéma, c'est une figure à main levée, donc sans la règle, trait non tracé à la règle et longueur non respectée. Avec, sur le schéma, pour nous aider, il y a la forme qui doit être correcte. Si on demande un triangle rectangle, ça doit avoir la forme d'un triangle rectangle. Les codages, angle droit, longueur égale. Les étiquettes, les noms des sommets, les longueurs. Noms des sommets et longueurs. Le schéma permet de tracer la figure en vraie grandeur. C'est un plan qui va nous aider. Moi, je dis, comme dans la feuille d'AP qu'on avait fait avec Madame Bonjean, je vous avais dit, c'est un plan pour les Japonais qui comprennent très bien le français, qui comprennent très bien les maths, mais qui ne savent pas lire le français. Donc on leur fait un plan, ils reconnaissent un triangle et ils savent le tracer. Donc exemple, trace le schéma du triangle ABC tel que AB égale 6 cm, AC 3 cm, BC 5 cm. Donc il n'y a pas de côté de même longueur, c'est un triangle quelconque, on va le tracer ici. Donc au crayon papier, je trace un triangle. Voilà, pas de particularité. Le plus grand côté AB, je mets ces étiquettes. Et donc le troisième sommet, c'est, j'ai mis les étiquettes. Le codage, j'en ai pas besoin. La forme, c'est bon. Les étiquettes des longueurs AB 6 cm, BC 5 cm et AC 3 cm. Voilà. Vocabulaire. Les points ABC sont les... Qu'est-ce qu'on va écrire? On va écrire que ce sont les sommets. Hop là. Les sommets du triangle ABC. Sommets. Pour tous les polygones, ça s'appelle des sommets. Les segments AB, AC et BC sont les côtés du triangle ABC. B et le, donc c'est un sommet, mais au côté AC, c'est le sommet qui est opposé, qui est en face. Et le sommet, donc on va simplement préciser pour dire qu'il est opposé au côté AC. Ensuite, AB, ici, c'est le, donc c'est un côté, donc c'est le côté, mais par rapport au sommet C, c'est celui qui est en face. Donc on va dire que c'est le côté opposé au sommet C. Voilà. N'hésitez pas à faire des pauses sur la vidéo, je vais assez vite pour pas qu'elle prenne trop de temps, mais pour avoir le temps de réécrire. Donc les triangles particuliers maintenant, ce qui va nous intéresser dans la feuille d'exercice 2. Donc ça correspond plus à la feuille d'exercice 1, les 3 premières pages. Donc les triangles particuliers, ceux qui ont un angle droit. Un triangle qui a deux côtés perpendiculaires, un angle droit s'appelle un triangle rectangle. Je ne sais pas pourquoi j'ai changé de couleur. On n'avait pas changé de couleur. Voilà. Est un triangle rectangle. D'accord? Donc on peut le surligner. Triangle rectangle, vocabulaire mathématique à connaître. Le côté opposé à l'angle droit s'appelle l'hypoténuse pour ceux qui veulent prendre un petit peu d'avance. C'est pas trop important pour cette année, ce sera plus important en quatrième. Donc le triangle rectangle, on va faire un schéma. Trace le schéma du triangle rectangle REC. Donc la forme doit être correcte pour un schéma. Donc je fais comme si j'allais faire un rectangle, mais je m'arrête là et je fais la diagonale. Les codages, il y a un angle droit. Dans un triangle rectangle, je code l'angle droit. Les étiquettes, donc très important, il est rectangle en R. Donc ça me permet de mettre l'étiquette de l'angle droit R. Et ensuite, le plus long côté c'est RC et E. C'est pas grave si je mettais, si j'avais inversé les deux, c'est pas très grave. Les étiquettes des longueurs, donc RC 5 cm et RE 4 cm. Voilà, c'est un schéma. Les constructions, on verra ça dans la feuille d'exercice. Sur la feuille de cours, on fait que les schémas. Maintenant, un triangle qui a deux côtés égaux.
Ça s'appelle comment? Un triangle qui a deux côtés égaux, ça s'appelle un triangle. Oui, tout à fait. J'ai entendu Marilou dire la bonne réponse. Isocèle. Hop. Isocèle. Donc on va faire un schéma d'un triangle isocèle. D'ailleurs, excusez-moi, je reviens sur tout à l'heure. L'hypoténuse, hein, c'est le côté qui est en face l'angle droit, c'est celui-ci l'hypoténuse. Si vous voulez prendre un petit peu d'avance, vous pouvez écrire hypoténuse. Voilà. Donc, je reprends mon triangle isocèle. Trace le schéma du triangle ISO, isocèle en haut. Donc la forme d'un triangle isocèle, hop, on peut faire un chapeau pointu, comme ça, ou un chapeau aplati, mais toujours les deux côtés de même longueur. Donc celui-là, on va l'oublier, hein, vous ne le faites pas. Les codages, deux côtés de même longueur. Très important, il est isocèle en haut. C'est le sommet qui va relier les deux côtés de même longueur. J'aurais très bien pu le faire deux côtés comme ça aussi. Hein. Ok? Donc ça, on ne le fait pas, mais ça aurait pu le faire. Donc ensuite, il s'appelle comment? ISO. Les étiquettes des sommets sont toutes placées. Les étiquettes des longueurs. OI égale 5 cm. IS égale 3 cm. Un petit peu de définition. Le sommet qui relie les deux côtés de même longueur, ça s'appelle le sommet principal. Et la base qui est en face ce sommet principal, ça s'appelle la base principale. Une petite propriété, les deux angles qui sont à la base principale, ici, ils ont la même mesure, on peut les coder. Hop, cette longueur-là, cette mesure-là, pardon, égale cette mesure-là. Voilà pour le triangle isocèle. La suite, donc, on a maintenant un triangle qui a trois côtés de même longueur. Ça s'appelle comment? Un triangle qui a trois côtés de même longueur, ça s'appelle, oui, Rayana, tu le sais, je sais bien, c'est un triangle équilatéral. Bravo. Hop. Et on peut le surligner. Hop, triangle équilatéral. Donc pour tracer le schéma d'un triangle équilatéral, la forme doit être correcte. Bon, en gros, c'est comme un panneau de la route. Attention, danger. Les codages, trois côtés de même longueur. On fait des petits traits ou deux, peu importe. Les étiquettes, donc il n'y a pas de sommet principal ici, il n'y a pas d'angle droit, donc on les met comme on veut. Et la longueur, l'étiquette de longueur, j'ai donné quoi? EU 5 cm. Et ça ne sert à rien de les remettre là, les codages nous indiquent que c'est la même longueur. La propriété, les trois angles sont égaux. Regardez, on peut le coder, et les trois angles font 60 degrés. Il y a un triangle particulier qui va avoir les particularités de deux triangles qu'on a déjà vus. C'est le triangle qui a un angle droit et deux côtés de même longueur. Donc il a un angle droit, il s'appelle triangle rectangle et isocèle. Donc un triangle qui admet un angle droit et deux côtés de même longueur s'appelle un triangle rectangle isocèle. Voilà, je peux surligner de la même manière. Hop. Donc si je fais mon schéma d'un triangle rectangle isocèle, je fais comme si j'allais faire un rectangle, mais un rectangle particulier, un carré en fait. Je m'arrête comme si j'allais faire un carré. J'ai bien l'angle droit ici, je continue mon carré, mais non, je passe pas à diagonale. Voilà mon triangle rectangle isocèle avec les deux côtés de même longueur. Donc il est rectangle isocèle, c'est important, en C. Il s'appelle comment? ABCG. A, B, C. Les étiquettes des longueurs. AC est égal à 5 cm et AB égale 4 cm. Et quand je vois ça, je me dis, je me suis trompé. Parce que c'est pas possible que ce côté-là, l'hypoténuse, soit plus petit que ce côté-là qui fait 5. Donc on va changer, on va pas mettre 4, c'est qu'un schéma. On va mettre, d'ailleurs, en quatrième, on verra la longueur exacte. Il y a une longueur exacte. Ça ferait combien? Racine carrée de 50, ça fait 2 fois 25, 5 racines de 2. Ouais. Bon, peu importe, c'est pas grave, de toute façon, pour vous. Hop, allez, on va mettre 7 cm. Ce sera certainement pas la réalité, mais c'est pas grave.
c'est un schéma. Et donc on peut avoir un schéma et puis après se dire, ah ben non, c'est pas constructible, c'est le plan. Voilà pour ce cours. Merci et à bientôt.